La semaine dernière, j'ai publié une vidéo qui s'appelait Couleurs sonores et dans laquelle je voulais vous faire deviner une couleur à partir d'une musique. Cette semaine, je vous dis à quelle couleur je pensais et je vous explique aussi comment je m'y suis prise en fait pour composer une musique à partir d'une couleur, sur quoi je me suis appuyée, les méthodes que j'ai employées et tout ça. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir parce que tout simplement cette vidéo là sera un petit peu plus intéressante pour vous. Alors je vous avais demandé de me dire à quelle couleur cette musique vous faisait penser. Et j'ai pris donc vos réponses, les réponses que vous m'avez données sur Facebook et sur YouTube. Et j'ai comptabilisé le nombre de réponses qu'il y a eu pour chaque couleur. Il y a eu un rouge, un violet et un vert. Il y a eu 2 jaunes, 3 gris, 6 blancs et 10 bleus. Et la couleur à laquelle je pensais personnellement pour cette musique était le bleu. Alors je vais vous expliquer pourquoi le bleu. J'ai pas fait ça par hasard en fait, je me suis appuyée sur des choses que je vais vous expliquer maintenant. J'ai tout de suite décidé de choisir le bleu. Vu que je compte faire une série de couleurs et qu'il y a certaines couleurs qui vont être plus faciles que d'autres à représenter musicalement en fait, je me suis dit que le bleu c'était le plus facile parce que j'ai une image claire, enfin une image c'est pas vraiment le mot mais bref, j'ai une idée claire de la façon dont j'entends le bleu en quelque sorte. Comment le bleu sonne pour moi si je devais le traduire en musique. Après avoir choisi le bleu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté des mots qui me passaient par la tête en rapport avec le bleu. Donc des mots en rapport avec la musique ou pas. Il y avait simple, épuré, aérien, froid, mystérieux, mélancolique, lointain, rêve, évasion, calme, profondeur, matinal. Et ensuite, en rapport direct avec la musique, j'avais écrit arpège, pas de structure, pas de grille d'accords, réverb, profondeur avec les basses et évasion, évasif, avec des notes aiguës. En fait, j'ai choisi de ne pas écrire une grille d'accords. Ce que je fais en général quand même pour ma musique, c'est que j'écris voilà, je suis des accords qui se répètent, qui reviennent. Mais pour cette musique-là, j'ai choisi de ne pas suivre une structure en fait. Parce que pour moi, le bleu, c'est quelque chose de très libre, de très évasif. Comme l'air ou l'eau auquel on attribue souvent la couleur bleue. C'est quelque chose qui va, qui vient, qui n'a pas d'accroche, qui n'est pas enraciné, comme par exemple on pourrait associer la terre à quelque chose de très enraciné, quelque chose de très structuré. Et on pourrait associer à la terre la couleur verte, jaune ou orange. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis donné une tonalité qui pour moi est bleue. Pour moi, mi mineur, dans ma tête, c'est bleu. En fait, mi, pas forcément mi mineur, mi. Mais j'ai choisi mineur parce que je voulais donner une teinte mélancolique à la musique. Et en fait, le mineur est plutôt triste et le majeur est plutôt joyeux en musique. Ça donne cette impression-là en fait. Donc je me suis juste dit, je compose en mi mineur. Et j'ai improvisé. J'ai fait quelques prises, j'en ai pas fait beaucoup en fait, je me suis vraiment laissée aller. Ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai choisi le type de son de piano que je voulais et j'ai ajouté une reverb au son de piano, donc une reverb quand même assez forte parce que je trouvais que ça donnait un aspect aquatique au son. Comme le radar d'un sous-marin par exemple qui va vraiment résonner pendant longtemps. Voilà, la reverb sur le piano pour moi c'est quelque chose de très bleu et le piano aussi en fait. Pour moi c'est bleu. Le son de piano en lui-même. Donc je suis partie de notes aiguës et j'ai fait descendre le tout petit à petit vers des notes graves pour donner un aspect de profondeur à la musique en fait. Parce qu'encore une fois le bleu, j'associe ça à la mer évidemment. Vous avez été nombreux à me dire que vous avez pensé au blanc et en effet ça me fait aussi beaucoup penser au blanc. Si j'avais choisi le blanc ça aurait pu être très similaire, peut-être avec moins de reverb, quelque chose d'un peu plus étouffé. Et surtout je serais restée dans les aigus, je serais pas descendue dans les graves. Voilà, quelque chose qui se dépose note à note comme ça en effet mais avec moins de reverb. Concernant la vidéo, parce que vous avez été quelques-uns à me dire que c'était dommage que j'avais mis des visuels sur la musique parce que ça avait un peu influencé votre choix, que ça aurait été mieux que je ne mette pas de visuels. En fait j'ai pas hésité du tout une seule seconde à mettre des visuels parce que tout simplement je trouvais ça un peu bizarre si je faisais une vidéo et que je mettais juste du noir, et puis de toute façon du noir c'est aussi un visuel. Dans ce cas là autant héberger la musique plutôt sur SoundCloud, vous donner le lien et vous demander ce que vous en pensez, mais là j'avais vraiment envie de faire une vidéo. Ça comptait aussi beaucoup pour moi de mettre un visuel sur cette musique. À la base je voulais mettre ce visuel en noir et blanc mais je ne l'ai pas fait, déjà tout simplement parce que ça rendait pas bien je trouvais.
Et aussi parce que je me suis dit que bon, certes il y avait un petit peu de bleu dans le visuel, mais il y avait aussi du vert, du jaune, du blanc, du gris. Dites-moi si ça vous intéresse, si vous avez aimé ça, ou si franchement vous préférez que je vous dise directement à quelle couleur je pensais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à la prochaine. En fait, je vais ouvrir chaque snap que j'ai reçu, donc j'en ai pas reçu beaucoup, j'en ai reçu 5. Et ensuite, donc chaque proposition que vous m'avez envoyée, je les mettrai en commentaire avec le lien vers la chanson en question. Et vous devrez voter pour votre proposition préférée.